Salut YouTube, ici SPK76100. Donc vidéo deck profile, donc deck profile Pokémon. Donc voilà, donc mon premier deck profile que je joue donc actuellement, qui est un deck obscur spatch avec du métal et un Pokémon normal quoi. Donc voilà, donc j'ai commencé tout de suite, donc je joue les énergies, donc j'en joue 19, donc je joue, donc j'ai 3 protis dans le deck parce que je les ai pas encore. Je joue tout ça en énergie feu. J'en ai 12 obscurs. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 énergies obscures. Donc voilà. Ensuite, je joue 1, 2, 3, 4, 5 énergies. 5 énergies métal. Et pour terminer, 2 énergies feu. Pourquoi j'en joue 2? Tout simplement parce que j'ai qu'un Pokémon qui a besoin de capacité de feu. Et pour l'avoir au moins x2, ça suffit. Donc voilà. Donc ça, c'était les trucs énergie. Donc j'en joue 19. Donc voilà. Donc ensuite, on va commencer par les Pokémon. Donc j'ai mis les Pokémon et le reste en même temps. Donc il y a 60 cartes piles, tout simplement parce que je joue à 60 cartes. Pour ceux qui connaissent pas. Donc voilà. Donc on va commencer tout de suite. Donc je joue 2 Zoria. Donc je recherche encore une. Donc une comme ça en fait. Parce que en fait cette carte là je joue x2. Je vais expliquer pourquoi. Tout simplement avec le Zoria qu'on fait la technique Ascension. On le fait évoluer direct, donc c'est une carte qui attire un peu, qui vide un peu le deck plus facilement. Donc voilà. Donc je joue x2 tout simplement, c'est suffisant. Parce que tout simplement je joue un Zoroark. Donc le Zoroark en fait, du fait qu'on le fasse bien, il a déjà son matériel qui peut déjà attaquer combo griffe. Donc c'est super fort. Donc je joue k×1 aussi. Donc voilà. Ensuite, donc voilà. Je vais expliquer pourquoi l'énergie feu. Alors je joue 2 Malos, donc voilà. C'est une carte que je kiffe, alors je le joue. Puis il est assez sympa à jouer. Simplement après quand il évolue en Demolos, en x1. Donc voilà, j'explique pourquoi je mettais deux énergies feu dans le deck. Tout simplement par rapport à son attaque feu noir. Donc qui inflige 42 dommages. Et on inflige 42 plus. Non, on inflige 30 dégâts supplémentaires si on. Je crois si on détache. Si vous désirez. Ah oui, parce qu'en fait elle a 2 pouvoirs là. C'était pour ça que je l'ai joué. Si on détache une énergie feu, on brûle l'adversaire. Et si on retire une énergie obscure, on inflige 30 dégâts supplémentaires. Donc c'est pour ça que je jouais 2 énergies feu. Tout simplement, tout dépend de la partie que je fais, ça peut changer. Donc ensuite, je joue 3 Téléfix, donc avec une carte qui est super forte. Tout simplement, j'explique pourquoi. Avec la capacité de déraciner, on remonte la carte de la pile de défausse au deck. Donc la pile de défausse, pour certains, c'est le cimetière. Donc voilà. Et moi je m'en sers toujours pour remettre mes cartes supporters. Donc voilà. Donc je joue x3. Donc c'est un Pokémon de base. Donc voilà. Ensuite, je joue 2 Corneb. Donc x2. Donc voilà. Juste pour la technique étonnement. Puis je veux que ça encore Pokémon obscur. Et je joue un Corboss. Donc le Corboss, ce sera les 3 cartes, je vais les virer dans quelques temps. Si j'ai à retrouver ce que je veux. Donc voilà. Donc je cherche 3 Darkrai de l'avant-dernière instant. Non, c'était truc obscur, donc je sais plus trop quoi de nom. Donc voilà, donc j'en cherche 3. 2 chaque qui prend, donc voilà. Donc c'est parce que ses coups ne coûtent pas cher, c'est un 60, donc voilà. Et quand il évolue, bah Léopardus. Donc le Léopardus dans l'histoire est super fort. Ce que la technique de Léopardus, c'est qu'on va attaquer des Pokémon, des bandes de l'adversaire, donc on va déjà infliger des dommages. Et quand ils arriveront avec Léopardus, en fait, on fait déchireur, on va leur infliger 80. Alors le coût de retrait n'est pas cher, donc c'est pour ça aussi que je la joue. Donc x1. Ensuite, donc là c'était Pokémon obscur en métal. Je joue 2 Mystibule. Donc le Mystibule qui me fait draw, tout simplement. Donc voilà. Donc je m'en sers que pour ça en fait. Même si crabe, je m'en fous un peu. Après je joue Hermure. Donc le Hermure pareil que je vais virer. Je vais mettre pour autre chose. Parce qu'en lui, il va me chercher juste surtout les énergies pour attacher mes Pokémon. Donc voilà. Ensuite, le Evoli. Donc le Evoli, pareil, il restera. Je sais pas encore si je la laisserai. En fait, lui, il va me chercher mes Pokémon de main, donc je m'en sers surtout pour ça. Je m'en fous après l'autre attaque, donc voilà. Et le coup de retrait 1, donc voilà. Donc là, c'était les cartes Pokémon. Donc pareil, j'en joue 19. Et je joue les cartes dresseurs, donc j'en joue 22 dans le deck. Donc on va commencer tout de suite. Alors,
un Chiren. Donc le Chiren qui fait draw 3. Donc j'en cherche encore deux autres, c'est une carte que je vais jouer x3. Donc voilà. Donc lui il fait piocher 3 cartes, c'est super fort. Ensuite, une gentillesse de maman. Donc pour l'instant, donc lui il fait piocher 2. Donc voilà. Ensuite, un professeur Seco. Donc je cherche soit elle ou soit des Bianca. Donc ça a le même effet en fait. On pioche jusqu'à temps qu'on a 6 cartes en main. Je cherche aussi des cartes N, qui est super fort. Ensuite, je joue 2 Question. Donc le Question en fait qui va me permettre de regarder 8 cartes pour prendre les énergies que je veux. Donc ça vide aussi assez vite le deck. Donc voilà. Donc c'est une carte qui est super forte. Et pour terminer, la carte que je kiffe à mort, en supporter, Rival. Donc le Rival, lui, qui me permet de regarder 5 cartes. Mon adversaire en choisit 2 qui remet dans le deck. Donc en fait, je vais vous expliquer pourquoi je joue ça. Tout simplement, en début de partie, quand l'adversaire ne sait pas encore ce que vous jouez comme deck, ça fait mal, parce qu'en fait, il va se demander comment on va la jouer de la stratège. Donc ça joue beaucoup cette carte. Donc j'en cherche encore 2 pour la jouer dedans. Donc voilà. Donc ensuite, les cartes dresseur objet. Donc ça, on peut jouer autant de fois qu'on veut. Donc un Evolurock. Donc en fait, quand on l'attache au Pokémon, le Pokémon perd 20, il passe à moins 20 d'attaque. En gros, si vous faites une attaque de 40, bah ça fait que 20 de dégâts en fait. On réduit de 20 dégâts de l'attaque. Ensuite, donc j'en cherche encore deux autres. 2 potions pour soigner 30 dégâts. Donc voilà. Ensuite, un maillet écrasant. Donc le maillet écrasant, en fait, dans l'histoire, on lance une pièce, si ça fait face, on retire une carte énergie de un des Pokémon de l'adversaire. Ensuite, je joue 2 recherches d'énergie. Donc le recherche d'énergie, en fait, on ajoute une carte énergie en main, tout simplement. Ensuite, je joue une récupération d'énergie, donc j'en cherche encore. Donc on peut prendre jusqu'à 2 cartes énergie de notre pile de fausses, mais justement. Donc voilà. Donc on n'est pas obligé de prendre 2, on peut en prendre qu'une seule. Donc voilà. Donc c'est une carte qui est pas mal aussi. Ensuite, une champ d'énergie. Donc en fait, on va échanger l'énergie qu'on a en main pour en prendre une autre, donc c'est pas mal. Une échange d'énergie, donc on inverse l'énergie Pokémon qui est sur le combat. Donc x1. Ensuite, 3 échanges. Donc en fait le échange en fait ça permet de switcher avec les Pokémon qu'il y a sur le terrain et sur notre bande pour ceux qui ne connaissent pas. Donc voilà, donc x3. Ensuite 3 Pokéballs. Donc malheureusement je n'ai que ça. Donc je cherche des Super Balls pour continuer, ou soit je cherche après des Hyper Balls, des Sombre Balls et des Niveau Balls. Donc voilà, c'est ces 3 là que je cherche. Et pour terminer, une communication Pokémon. Donc c'est comme champ énergie, sauf que là c'est pour les Pokémon. Et voilà. Donc sur ce, je vais vous laisser, parce que je suis déjà à 8 minutes de vidéo. Donc voilà. Sur ce, salut YouTube, pour une prochaine vidéo.